Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur qui est vraiment monumentale et que font beaucoup de gens en fait quand ils cherchent à lancer un business, quand ils cherchent à faire quelque chose, eh bien c'est qu'ils essaient de copier. Mais de copier en fait pas les gens qui réussissent, mais en fait eh bien ceux qui sont la moyenne de ce marché-là. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien ils font un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire utiliser les mêmes techniques, le même positionnement, ou du moins le même manque de positionnement. Et du coup, en fait, eh bien, on s'aperçoit après quelques temps que ce type de comportement fait qu'on a généralement des résultats qui sont moyens, voire médiocres, parce qu'on est simplement en train de faire la même chose que tout le monde. Ça s'explique par deux points, c'est-à-dire que eh bien, quand on copie quelque chose, si on prend la moyenne, on ne peut pas viser de grands résultats. Si on voulait s'inspirer intelligemment, en fait, on devrait copier ceux qui réussissent vraiment sur un secteur d'activité, c'est-à-dire prendre les 5 ou 10% qui maîtrisent ce marché, qui représentent peut-être 80-90% du chiffre d'affaires, et s'inspirer de leur technique. Et là, pour le coup, oui, on aura une chance eh bien, de réussir quelque chose, mais en s'inspirant effectivement de la moyenne, généralement, des gens gagnent assez mal leur vie sur n'importe quel secteur d'activité. Donc la réalité, c'est qu'il est très difficile d'envisager d'avoir de meilleurs résultats qu'eux, tout simplement parce qu'on utilise à la fois les mêmes techniques et à la fois eh bien, peu d'éléments de différenciation qui font qu'il n'y a aucune raison qu'on obtienne mieux qu'eux qui sont installés là depuis très longtemps par ailleurs. En réalité, pour se lancer avec succès sur un nouveau secteur d'activité, dans un nouveau marché, en fait, eh bien, il existe deux grandes règles. La première des règles, en fait, eh bien, c'est d'utiliser des armes différentes, des armes qui ne sont pas celles que tout le monde utilise. On peut toujours trouver des moyens, en fait, de collecter plus d'emails, par exemple en utilisant le scrapping plutôt que, comme tout le monde, un fichier PDF offert qui ne marche plus du tout. On va pouvoir utiliser des opérations de gros hacking qui vont nous permettre eh bien, de se faire remarquer beaucoup plus vite que ce que font les gens en faisant des campagnes sur Facebook par exemple. Donc on a toujours voilà, moyen de trouver des astuces, des ficelles, mais surtout des éléments qui font qu'on ne va pas faire les choses de la même manière que les autres. Il existe en fait un deuxième point qui vous permettre avec certitude en réalité eh bien, de pouvoir espérer passer sur ce marché, c'est d'être totalement différent des autres. J'entends par là que eh bien, si vous êtes boulanger par exemple, être le nouveau boulanger, ça ne va pas vous apporter grand chose que ce que font vos confrères, de la même manière que le nouveau coiffeur d'un quartier. En revanche, si vous opérez une spécialisation, c'est-à-dire si vous donnez je sais pas, le premier coiffeur à tresse de votre quartier, eh bien là pour le coup, oui, vous êtes différent des autres, vous allez pouvoir vous offrir en fait une visibilité que les autres n'ont pas et on va penser à vous comme un spécialiste et non plus comme un généraliste qui est un coiffeur. De la même manière pour un boulanger, ça pourrait être, je ne sais pas, par exemple, d'être le premier boulanger qui fait du pain sans gluten par exemple et qui va pouvoir voilà, dominer le marché des gens qui ont des allergies au gluten qui est de plus en plus développé et qui pour le coup est assez inexploité. Alors qu'en revanche, tous ceux qui font eh bien, des baguettes de pain classiques, eux, ils ont une tonne de concurrents. Vous, ça va vous offrir un avantage concurrentiel. Vous n'allez plus avoir de concurrents. Vous allez pouvoir être totalement différent de tous les autres. Et avec ça, vous allez vraiment sortir du lot. Là, oui, avec cette optique-là, vous allez pouvoir en réalité eh bien, faire en sorte de ne plus être comparé à tous vos autres confrères, à tous vos autres concurrents. Vous allez être quelqu'un qui est unique. Et l'unicité, en fait, elle a un prix, elle apporte beaucoup de valeur aux gens et elle rapporte beaucoup. Ça va vous permettre de facturer peut-être 10, 20, 30 ou 40% plus cher vos produits parce que vous êtes les seuls à pouvoir le faire, parce que les gens viennent pour ça et parce que pour le coup, vous leur apportez de la valeur. Vous l'aurez compris, pour résumer un petit peu les deux principes qui sont vraiment fondateurs et je pense que beaucoup de gens passent à côté et c'est ça qui fait qu'il y a une manque de résultats parce qu'à vouloir être exactement pareil que tout le monde et à faire exactement la même chose que tout le monde, eh bien on obtient des résultats qui sont les mêmes que la moyenne des gens qu'on copie en réalité. Et c'est pour ça que ça ne mène jamais bien loin. En réalité, si vous utilisez des moyens pertinents, des petits trucs, des astuces, mais des choses qui sont inexploitées, pensez au marketing. Aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que eh bien, le marketing papier a été totalement oublié et que c'est un avantage concurrentiel sur beaucoup de gens. Parce que plus personne ne prend le temps de lire ses emails, on a des taux d'ouverture qui sont en chute dramatique alors qu'on arrive à 100% d'ouverture quand il s'agit d'une lettre papier. Et ça, personne ne le fait. Alors ça s'aménage d'une manière intelligente évidemment,
Et j'entends par là que c'est un moyen facile de vous différencier pour trouver, pour exploiter des clients et encore une fois, voilà, être totalement neuf dans un secteur d'activité qui peut être parfois encombré. Et puis de l'autre côté, eh bien, le positionnement. Le positionnement, c'est vraiment la clé de voûte. Ici au Cambodge, on s'aperçoit que bien tout le monde se base sur les prix parce que leur marketing, il est toujours d'être positionné à côté, que ce soit sur les marchés, sur les boutiques, toujours à côté de leurs concurrents. Ce qui fait que pour se différencier, eh bien, ils essayent de tirer les prix vers le bas. Je connais des rues en fait, eh bien, où les restaurants facturent tous 2 $ parce que c'est le prix du voisin et parce qu'ils n'ont rien d'autre de mieux à offrir qui pourrait justifier dans l'esprit des consommateurs du moins qu'ils doivent payer ne serait-ce que 10 centimes de plus. Donc en réalité, voilà, quand on fait la même chose que tout le monde, eh bien, on se retrouve à avoir les mêmes prix que tout le monde avec des résultats qui sont médiocres. Parce que quand on sert des repas à 2 $, vous imaginez que la marge elle est très très faible. En réalité, ces deux erreurs eh bien, elles conduisent à toujours la même chose, c'est-à-dire devoir se battre sur les prix, devoir se battre avec la masse, avec la foule, devoir ajuster ces prix qui est un prix dicté par le marché et non pas par vous, ce qui est toujours à votre détriment, là où vous pourriez facturer eh bien, le prix que vous voudriez puisque vous seriez le seul à proposer un service, un produit que personne ne pourrait trouver ailleurs et ce qui ferait que là, il a une valeur qui est beaucoup plus grande. L'autre avantage de ce positionnement, c'est que vos produits deviennent instantanément rares et du moins uniques. Du coup, eh bien, vos clients seront fidèles pour ça. Vous n'aurez pas besoin d'avoir à chercher de nouveaux clients en permanence, comme on le voit souvent, et ce qui est toujours une erreur parce que en réalité, la manière de travailler la plus simple, c'est toujours de fonctionner avec une petite audience ou une audience très ciblée. Alors que ce soit en boulangerie ou sur Internet, c'est la même chose. Mais au moins, vous êtes sûr que ces gens-là eh vont venir en permanence acheter, commander toujours plus chez vous parce qu'il n'y aura aucune espèce de comparaison possible avec vos autres concurrents.